Bonjour, je m'appelle Sébastien Lucas, donc je suis le fondateur de l'application Brix, qui a pour but de révolutionner la manière dont les architectes conçoivent les projets, en les aidant à mieux réutiliser des éléments de projet, des briques de projet, et collaborer à l'intérieur d'une agence. Donc en fait, j'ai eu l'idée de cette application quand je travaillais en agence d'architecture, et je constatais que beaucoup de gens de l'agence finalement reprenaient des détails de projet en projet, à la fois des détails qui ont bien marché dans l'agence ou des détails qu'on a vus dans des revues ou des choses qu'on veut refaire. Sauf qu'à chaque fois, pour récupérer ces éléments, en fait, il y a une perte de temps. Il n'y a finalement pas d'outil pour centraliser toute l'intelligence de l'agence. Donc c'est peut-être un peu dû à l'organisation un peu classique des agences d'architecture qui sont très hiérarchisées et où chacun est focalisé sur son projet sans forcément avoir le temps de faire remonter en fait les éléments de référence dans une bibliothèque qui est partagée. Après mon expérience en architecture, j'ai une double formation également. Je suis devenu développeur autodidacte et donc j'ai utilisé la plateforme GitHub qui est un peu centrale en fait dans le développement web, mais qui l'est depuis 2-3 ans en fait de plus en plus. Et c'est là où sont tous les projets open source et où les gens développent en commun des projets. Donc là, voilà. Donc l'idée que j'ai eue en fait, c'est de transposer ce modèle du développement web dans l'architecture. Donc quelles sont les difficultés pour ça? L'une des premières difficultés pour transposer directement ça, c'est un peu l'ego des architectes, le fait que les architectes se pensent un petit peu comme des artistes et que le fait de dire on réutilise des éléments de projet en projet, c'est pas forcément populaire, même si évidemment ça se fait. Donc là-dessus, je me porte un peu en faux en disant que les grands architectes, en fait, ils s'inspirent de beaucoup de choses et que ce qui est important, c'est pas tellement la reprise d'éléments, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait. Comment on transforme à partir de ces éléments pour en faire quelque chose d'original. Après, il y a un deuxième problème qui est lié au caractère moins formel, disons, de l'architecture par rapport au développement, où qu'est-ce qu'on entend par une brique de projet. Donc là-dessus, je ne peux pas trancher. Donc contrairement au BIM qui cherche effectivement à mettre dans toutes des cases très précises, je pense que c'est un peu formateur de le faire. On peut s'appuyer sur cette catégorisation, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que l'application permette aux concepteurs de définir des briques de projet qui dépendent en fait de ce qu'ils entendent par éléments réutilisables. Et au fond, on sait tous à peu près qu'est-ce qui peut être réutilisable de projet en projet, qu'est-ce qui ne le peut pas. Voilà. Donc l'idée, c'est à partir de simplifier cette phase d'inspiration pour combiner les éléments et faire de nouveaux projets avec plus rapidement et plus efficacement. Donc comment ça marche? Donc l'application a plusieurs volets, mais le volet principal, c'est déjà collecter ces inspirations. Donc on est à une époque où les inspirations viennent de partout, des réseaux sociaux, de notre ordinateur, des mails. Donc le problème, c'est pas tellement de trouver des inspirations, mais c'est comment les réutiliser, comment les organiser au fil de l'eau et les retrouver quand on a besoin d'elles dans un projet. Donc la première partie de l'application, elle vient se greffer, disons, aux différents réseaux sociaux. Et elle permet d'aller chercher des images simplement depuis beaucoup d'endroits. Le deuxième volet, c'est l'organisation en briques. Donc la notion de brique, c'est tout simple, hein, c'est juste une image qui est uploadée, c'est une brique. Une brique, c'est une image annotée. Après, dans une image, on peut définir des sous-briques, c'est-à-dire des relations entre une grande image et les éléments qui la composent. Donc par exemple, cet escalier est une brique de ce projet qui peut être développée indépendamment, réutilisée dans un projet de manière indépendante. Donc une brique, c'est une image annotée, ça veut dire que c'est pas juste une image, c'est aussi toute une série d'informations, des fichiers joints qui peuvent être des PDF, qui peuvent être de la 3D, des tags, des sous-briques justement, des relations entre briques. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu comme Trello, en fait, une sorte de carte où on vient rajouter plein d'éléments informationnels. Dans le but quand on travaille sur ces briques, en fait, de les retrouver simplement à l'échelle de l'agence. Donc d'avoir une structure de données qui permette de rechercher simplement les briques qui composent d'autres briques, les briques qui ont été utilisées dans des projets, qui ont été utilisées par des personnes de l'agence, etc. De faire des croisements de ce type, dans le but de développer ensemble une bibliothèque collaborative de référence de projet. Donc non pas à la fin du projet, 4 ans après qu'il ait commencé avec les photos de chantier, mais au fil de l'eau, de la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation. Et c'est vraiment comme ça que ça peut être efficace. Donc je résume un peu les 4 grandes fonctionnalités. La collecte d'images, l'organisation simple et à la fois puissante des images, des modalités de discussion évidemment, j'en ai pas trop parlé, et un peu l'originalité de cette application par rapport à d'autres, qui est cette organisation en briques sous briques,
à l'infini. En fait, c'est vraiment au choix des personnes. Donc c'est une application qui est gratuite en mode public et qui est payante en mode privé. Donc si vous collectez vos inspirations et que tout le monde peut en profiter, bah, c'est public. Donc le but de ça, c'est créer évidemment une communauté pour que vous ne soyez pas tout seul dans votre coin à chercher vos références et qu'il y ait déjà beaucoup de références existantes et de briques. Donc en allant vers un modèle de conception collaborative où on part d'éléments qu'on va aller prendre dans différents projets, on les organise dans un flux d'inspiration et on en refait des éléments de projet qu'on peut partager à d'autres pour itérer sur le même élément et aller plus loin. Donc l'idée, c'est de créer une communauté d'architectes, de concepteurs qui partagent des briques réutilisables de leur projet et qui aident à tous finalement à aller plus vite et à ne pas s'arrêter sur les petits détails simples de l'architecture, ce qu'on appelle en anglais boilerplate, c'est-à-dire les choses que tout le monde peut faire et qui n'est pas vraiment l'originalité de la personne, pour se concentrer sur les choses vraiment qui sont spécifiques à votre style, à votre originalité et créativité. Et aussi l'architecture, bah, c'est beaucoup de petites agences, beaucoup de personnes seules finalement qui conçoivent dans leur coin, et le fait d'avoir une communauté de conception, ça permet d'unifier la profession et d'être plus puissant finalement. Donc l'application est en ligne depuis 1 an et vous pouvez évidemment créer un compte, c'est gratuit, donc surtout faites-le et dites-nous ce que vous en pensez et ce qu'on pourrait améliorer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour la rendre vraiment efficace et vraiment adaptée à votre pratique de tous les jours. Et on va lancer un crowdfunding bientôt, donc vous pourrez participer pour nous soutenir. Merci.